Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Le poids des connaissances. Aujourd'hui, c'est Maxime et je m'attaque à une idée reçue qui revient sans cesse, surtout pour les personnes qui ne s'y connaissent pas assez. J'entends, faire des abdos, ça aide à avoir un ventre plat. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux dans tous les cas? On a déjà entendu dire quelqu'un, vas-y, enchaîne les crunchs, fais du gainage, fais les relevés de buste. T'inquiète, tant que ça te brûle au niveau du ventre, ça brûle la graisse. Eh oui, mais ça marche vraiment ça? Vous savez quoi? J'adore la science et pour répondre à cette question, j'ai encore pris un article super intéressant sur Cisport. Cette fois-ci, c'est une analyse qui date de 2015. Elle a été faite en Iran. Et on va voir ensemble là ce que la science dit là-dessus. Parce que ouais, souvent on parle de surpoids ou d'obésité. Et quand on parle de ça, on utilise indirectement l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Mais je vous le rappelle, l'IMC ne mesure pas directement la masse grasse. C'est juste un rapport poids-taille. On est d'accord qu'un athlète qui fait 90 kilos pour 1,90 m, c'est pas la même masse musculaire et la même masse grasse qu'un mec qui est sédentaire et qui fait 1,90 m pour 90 kilos. Ce que je sais en revanche, c'est que la base, perdre du gras, ça reste simple. Alimentation équilibrée et activité physique régulière. Ça, c'est l'incontournable. Allez, on va sur l'étude maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Tout simplement, elle a suivi 30 femmes considérées en surpoids avec un IMC supérieur à 25. Elle les a suivies pendant 12 semaines et elles ont été divisées en deux groupes. Un groupe avec seulement un régime hypocalorique, donc moins de calories que d'habitude, et un autre groupe avec le même régime, mais en plus de ça, un programme d'exercice ciblé pour les abdos. Le programme d'abdos, je vous le cache pas, il était très classique. Des crunchs pour les obliques, du rentré de ventre et du gainage ventral en isométrique, ce qui fait qu'elle ne bougeait pas. 2 séries de 8 répétitions pour chaque exercice et pour le gainage ventral, il me semble que c'était une trentaine de secondes. Donc comment ont-ils mesuré les résultats? Eh bien, plusieurs méthodes. Ils ont pris le tour de taille, le tour de hanche, le pourcentage de masse grasse globale, mesuré par impédance-métrie via le courant électrique, mais aussi des mesures très précises au niveau du ventre. L'épaisseur de la graisse sous-cutanée avec l'aide des ultrasons et le pli cutané qu'il y a au nombril. Et ça, c'est vraiment malin, parce que ça permettait de vérifier directement si les abdos faisaient fondre la graisse localement. Verdict, bonne nouvelle pour tout le monde. Et on n'est pas surpris. Les deux groupes ont perdu du poids. Les deux groupes ont réduit leur tour de taille et de hanche. Et aussi, les deux groupes ont diminué leur masse grasse globale. Bref, le régime hypocalorique a marché et c'est sans surprise. Mais voilà le point crucial. Il n'y a aucune différence significative entre le groupe régime seul et le groupe régime plus abdos, même sur les mesures locales par ultrason au niveau du ventre. Donc en clair, faire des abdos, ça ne fait pas fondre du tout la graisse abdominale. Et ça n'a pas non plus fait perdre plus de graisse au niveau global. Cette étude confirme ce que la science suggérait déjà. Faire travailler un muscle ne force pas le corps à brûler la graisse au-dessus de ce muscle. La perte de graisse, c'est un processus global qui dépend avant tout du bilan énergétique. Calories entrantes versus calories dépensées. Le corps décide où il va puiser ses réserves, selon des facteurs complexes. Il y a la génétique qui rentre en jeu, il y a les hormones, mais ça n'a rien à voir avec le côté musculaire, et encore moins avec le côté muscle que l'on contracte. Donc, faire 500 crunchs par jour pour espérer faire fondre la graisse du ventre, c'est peine perdue. Mais alors, dans ce cas, alors je le vous vois arriver et vous allez me dire: «Mes abdos, ça sert à quoi?» Attention, ça ne veut pas dire que les exercices d'abdos, ils sont inutiles. Au contraire, vous avez le renforcement du tronc qui est ultra important pour pérenniser dans le domaine du sport, en l'occurrence. Ça va améliorer votre posture, ça va vous prévenir du mal de dos. De plus en plus de jeunes de nos jours ont mal au dos. Heu, Ça va sculpter le muscle et vous aurez du coup un muscle bien visible et pas seulement un ventre plat. Et bien évidemment, pour que ce muscle soit visible, on le verra une fois que la couche de graisse sera réduite. En fait, les abdos, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, lui, c'est le déficit calorique et l'entraînement global. Et au niveau de l'entraînement global, justement, j'y viens. L'article rappelle aussi que la musculation générale, elle est plus efficace. Surtout
au niveau des exercices polyarticulaires. Polyarticulaires, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est des exercices où on utilise plusieurs articulations. Et évidemment, on en revient au classique, les squats, le soulevé de terre. Même les pompes, ça aide, les tractions, ça aide beaucoup. Ces mouvements mobilisent plusieurs articulations, donc de grandes masses musculaires. Et avec ces résultats-là, avec ces exercices-là, on a plus de masse maigre, donc plus de muscles, un métabolisme qui tourne plus vite, même lors de votre phase de repos, une meilleure sensibilité à l'insuline, ça, je vous l'expliquerai dans un autre podcast, et donc une meilleure capacité à brûler des graisses. Alors, si on veut vraiment perdre du ventre, la stratégie gagnante, c'est adapter son alimentation pour être en léger déficit calorique, mais de manière saine et surtout durable. Bouger régulièrement avec un mélange de cardio et de renforcement musculaire complet. Et oui, vous pouvez inclure des exercices d'abdos, mais pour la force, la stabilité et en soi le galbe musculaire, pas pour brûler la graisse locale. Et enfin, gardez en tête que le corps n'élimine pas la graisse de façon uniforme. En général, elle part plus facilement du haut du corps. Vous allez perdre du visage si vous êtes en obésité et que vous allez maigrir. Vous allez perdre un peu de bras, vous allez même perdre du torse, vous allez perdre un peu de ventre. Et le bas, en général, les cuisses et les hanches, ça part vers la fin. Surtout chez vous, les femmes, malheureusement. Mais on ne choisit pas où le corps décide de puiser. Voilà. Les abdos sculptent le corps, mais c'est l'alimentation et l'entraînement global qui font fondre la graisse qui les cache. Le mythe de la perte de graisse localisée est brisé avec cette étude, même si elle était déjà brisée auparavant avec notre expérience de coach ou votre expérience dans le sport, évidemment. Pour terminer, je vous laisse avec une petite réflexion. Si on ne peut pas cibler la perte de graisse à un endroit précis, quelles sont les autres stratégies possibles pour sculpter votre silhouette? Eh bien ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.